Famille, la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. En direct d'Addis, capitale d'Éthiopie et terre de l'Union africaine, on a quelques rendez-vous importants cette semaine. D'accord? Toujours dans l'optique de notre mission politique, toujours dans l'optique du combat que nous menons contre le système que vous et moi connaissons plus que jamais. Court message aujourd'hui, en direct du restaurant, pour vous demander la sapience. Demandez plus que jamais l'espérance. Demandez à chacun d'entre nous de demeurer plus que jamais mobilisé, parce que je le dis et je le répète depuis un certain nombre de mois, 2026, c'est l'année ultime de décision. Dans notre pays, le Bénin, mais je parle en réalité pour toutes les oppositions, parce que celui qui est opposant contre un régime tyrannique dans son pays finit par être solidaire de tous ceux qui sont ostracisés, de tous ceux qui sont exclus dans leur propre pays. Et le problème, c'est qu'en Afrique, être opposant est sans doute la voie politique la plus risquée. Il est toujours conseillé de mendier dans la main du tyran plutôt que d'oser pouvoir se dresser contre la tyrannie. Mais moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais accepté l'injustice lorsque j'étais dans la diaspora, et je l'accepte tout aussi peu quand je suis sur le continent africain. Je pourrais vivre ma vie, bien vivre tranquillement et m'occuper uniquement de ma situation, mais ça ne m'intéresse pas de profiter dans une logique individualiste de la vie sans être dans une démarche de faire en sorte que la justice puisse être opérationnelle pour le plus grand nombre. Et donc c'est pour cette raison que je vous appelle à l'espérance, à la résilience, à la patience, à la sapience, mais surtout à la puissance, à la volonté de puissance. 2026 va être notre année. Talon, en effet, a pris en otage le pays, on ne peut pas le nier. Talon a fait un coup d'État constitutionnel en révisant la Constitution sans aucun référendum, en imposant une prolongation de mandat pour ses pions stratégiques, en créant un Sénat pour qu'il puisse continuer à diriger le pays sans l'aval de qui que ce soit. Ça ne sera pas éternel. Quand il y a un coup d'État constitutionnel, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une opération de restauration de l'État qui vient par la suite par les corps constitués qui sont alliés à la dynamique de la résistance de citoyens patriotes et de citoyens panafricanistes conséquents. C'est vers cette voie que nous ne voulions pas aller. Ce que je fais n'est pas un souhait, mais c'est une analyse prospective. Personne n'appelle à la déstabilisation du pays. Mais le seul qui a opéré la déstabilisation de notre pays, c'est Patrice Talon. En violant le droit de la population à pouvoir décider de sa propre destinée, en empêchant l'opposition de pouvoir au présidentiel se présenter, en empêchant l'opposition de pouvoir exister. Ils ont imposé une nouvelle norme qui me fait sourire, la norme de la trêve politique. D'accord? C'est-à-dire que sur 7 ans, ils ont déjà prolongé les mandats sans électifs, sans que on accorde une quelconque possibilité pour le peuple de pouvoir s'exprimer. Et maintenant, on impose sur 7 ans, 6 ans de silence politique pour l'opposition. 6 ans, on doit faire que des atalakou aux dirigeants. Si on fait pas d'atalakou, on va se retrouver dans une situation de répression, de persécution. Ils ont déjà incarcéré un nombre important de gens qui osaient dénoncer leurs exactions, ou pousser à l'exil ceux qui osaient se dresser contre leur folie et leur radicale et extrême soumission. C'est quelque chose qui ne peut pas être éternel, qui ne pourra pas toujours se passer, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc je le dis, quand généralement il y a dans nos pays des coups d'État constitutionnels, souvent s'ensuivent des opérations de restauration de l'État de corps constitués. Il y a des citoyens patriotes panafricanistes qui sont dans une dynamique, et souvent c'est les deux, d'accord, qui sont dans une dynamique de pouvoir changer la destinée de notre population. On n'a pas d'autre choix. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans les temps à venir. C'est ce à quoi, en tout cas, bon nombre de gens que je connais travaillent, la restauration de l'État. Quand vous engagez un conducteur de bus pour vous emmener de la destination A à la destination B, et que ce conducteur de bus a visiblement un coup dans le nez, et vous emmène à la destination Z au lieu de vous emmener à la destination B, si vous le laissez vous conduire dans le ravin, vous êtes responsable de ce qui va vous arriver. Et donc, je le dis et je le répète, nous n'allons pas laisser notre pays, le pays de Géant, le pays de Béanzin, le pays de Bioguera, d'accord, le pays des Agoché, nous n'allons jamais laisser ce pays dans les mains d'une tyrannie développementaliste, une tyrannie qui considère que la soumission aux accords de Bretton Woods, aux institutions de Bretton Woods, qui considère que la soumission au processus néolibéral économique est
la solution. Alors, ils sont illibéraux sur le terrain de l'organisation sociétale, ça c'est indéniable, mais ils sont profondément dans une dynamique néolibéraliste et développementaliste sur le terrain économique. Tout ça, c'est le continuum sur le terrain politique et économique du néocolonialisme, et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous pensons qu'il y a des voies endogènes, pour moi je parle de l'endosolidarisme, qui poussent justement la population à agir dans un cadre de communautalisme en tant que tel, de solidarisme, renforcement des acquis et l'effacement le plus possible des grands gaps qui existent entre les diverses classes sociales, les différentes injustices sociales. Il y a un travail à faire sur ce terrain. Nos prédécesseurs aînés l'ont fait, mais toujours trop marqué à l'époque par le communisme soviétique qui est ancré dans le matérialisme scientifique, mais qui n'est pas dans une démarche malheureusement d'être en adaptation avec l'ontologie africaine. Nous, c'est ce sur quoi nous poussons, être dans une logique d'ancrer ce système économique en le reliant plus que jamais à la psychologie, au psyché des populations africaines. Et c'est dans ce cadre-là que nous pourrons, je pense, plus que jamais avancer. Et pour cela, on devra renverser la machine, faire en sorte que des dirigeants qui sont mal élus, parce que c'est ce qui se passe en réalité. Je ne veux même pas rappeler que Talon, en réalité, n'a jamais été élu directement. C'est important qu'on le dise. Quand il gagne les présidentielles en 2016, c'est pas Patrice Talon qui a gagné les élections. Au départ, c'est Sébastien Adjavon qui est arrivé devant lui. Ils se sont arrangés entre eux pour que Talon puisse passer devant. Il a fait croire à Adjavon qu'il allait avancer avec lui. Et une fois qu'il arrive au pouvoir, Game of Thrones, il a tout fait pour l'éteindre. En mafia, ils se connaissent et ils savent comment ils s'organisent, surtout Talon qui est le chef de la mafia béninoise numéro 1, c'est le cas de le dire, personne ne peut le nier. Et après, lors du prochain scrutin, du scrutin qui a eu lieu en 2021, il n'a même pas permis à l'opposition de pouvoir se présenter. Et on se retrouve toujours dans cette situation. Talon a peur de l'opposition parce qu'il a peur d'être jugé sur son bilan. Il est très conscient que la population n'est pas contente de ce qui se passe. Et donc, quand quelqu'un empêche le peuple de pouvoir s'exprimer, quels sont les autres moyens qui existent, si ce n'est les opérations de restauration de l'État? Quand je dis restauration de l'État, vous comprenez très bien de quoi je parle. Et vous avez raison de comprendre. Parce que c'est la seule voie. C'est le seul moyen. C'est le seul chemin. Nous arriverons à destination. Nous n'avons pas d'autre solution. Je vous aime en crever. Je vous aime en perdre la raison. Ce que je dis là, le message de force que je donne à notre population au Bénin, je le donne en réalité pour toute opposition ostracisée dans son pays, qui ne comprend pas que le droit du peuple à pouvoir s'exprimer ne puisse pas être accepté, toléré. Je le dis et je le répète, tant qu'on est dans des régimes, a fortiori, qui sont soumis aux colons, moi je fais partie de ceux qui, quand Thomas Sankara dirigeait le pays, Sankara n'était pas un démocrate, mais c'était ce qu'on appelle un chef éclairé. Je crois en ça. Si vous refusez de vous soumettre au dictat de l'impérialisme, du néocolonialisme, mais que vous poussez les populations à aller vers la voie de la libération, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on est dans des régimes colonisés, et que certains veulent jouer les chefs éclairés, mais on ne peut pas être chef autocrate éclairé dans un système structurellement qui est soumis au dictat de l'étranger. On ne peut pas l'accepter. On a besoin de quelque chose qui libère et non pas de quelque chose qui aliène. Être étranger à soi-même, c'est être dirigé par autre chose que soi-même. Nous voulons des systèmes et des régimes désaliénants qui sont dans une logique de prôner la souveraineté populaire. D'accord ? La démocratie est devenue aujourd'hui une marque déposée par le système occidental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté du peuple. Le droit pour le peuple de pouvoir décider de sa propre destinée. D'accord ? S'il ne se reconnaît pas dans un dirigeant, à un moment donné, il faut qu'il le fasse tomber. Et ça, c'est une réalité qui est partout. Si la majorité du peuple est dans une optique de soutenir son dirigeant, il n'y a pas de problème. Il se trouve qu'au Bénin, c'est pour ça que Talon fait ce qu'il fait vis-à-vis de l'opposition. Il est très conscient que nous autres membres du peuple, nous ne voulons plus son clan à la tête de l'État, que l'injustice sociale finit par asphyxier le pays. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer. On fera en sorte que cette mascarade puisse cesser. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous aime, en perdre la raison. On est ensemble.